Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne YouTube. Merci de me rejoindre merci de me rejoindre aujourd'hui. Enfin, je viens de recevoir mon VFC XM A77 et 2 ici. Euh, c'est c'est très très bien, c'est très joli. Donc j'aime beaucoup le marque sur le récepteur ici, pour être exact, le récepteur inférieur ici, juste comme ça. Parce que le nombre d'entreprises avec le marque qui indique que c'était le propriété des États-Unis. Et bien sûr. Je suppose que tout le numéro serial est unique. Voici le numéro 80, non, 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 100 1000, 900 000, non, 908 520. C'est très bien. Mais je trouve que c'est très intéressant que euh, à la côté de gauche, non, à droite, il manque le marque qui indique la position pour le sélecteur de tir ou le tir de sélecteur ici. Mais je pense ça c'est authentique parce que en réalité la version originale aussi manque le marque sur le côté de droite. Évidemment, parce que ça s'explique parce que au début, cette modèle n'était pas conçu pour la personne qui tue le fusil avec comme une gaucher ou on doigté parce que oh non, on gaucher parce que cette modèle manque une déflecteur ici. Donc on ne peut pas utiliser cette fusil comme une doigté non, une gauche parce que tu risques de cartouche qui sort cette fenêtre ici, tu risques le cartouche frapper ton visage si vous tuez le fusil comme une gauche. En tout cas, je vais enlever ou au moins essayer d'enlever le autocollant qui vient de inclus sur le fusil ici avec le schéma ici juste un peu petit. Et je vais essayer de installer cette nouvelle modèle ici pour être exact le cette modèle ici est le forward assist ou le bouton pour le forward assist. Cet bouton évidemment cette modèle inclut une bouton forward assist ici, mais pour quelque raison, et je ne sais pas pourquoi, VFC, l'entreprise qui a fait ou qui a bâti cette modèle ici, n'inclut pas une forward assist qui fonctionne. Cette forward assist est faux. Donc, je voudrais essayer si je peux installer une forward assist qui est mieux utilisée pour le fusil réel ici. Donc, évidemment, cette bouton est en métal, mais aussi cette bouton, mais la différence entre les qualités des matériels, ce n'est pas pareil. Évidemment, la qualité pour cette Forces est beaucoup plus bien. Et, c'est très intéressant parce que cette bouton est beaucoup moins cher
que cette bouton ici, malgré les différences en qualité. Donc, c'était très, très intéressant. Mais je dois vérifier parce que je ne sais pas si cette modèle ici va rentrer bien, va bien rentrer dans le récepteur ici. Donc, je vais essayer. Après, je enlever cette modèle ici. Ou cette autocollante ici sur le cross. Je dois utiliser cet chemin Gougon parce que je ne veux pas gratter la crosse parce que je dois faire remarquer que le cross ici est vraiment, vraiment unique parce que d'habitude, tous les modèles, par exemple WE ou le autre modèle, eh bien, c'est juste WE, utilise le cross qui est en plastique ou oui, en plastique. Et malgré le fait que dans la version originale de Colt, il utilise le cross qui est en aluminium. Donc, pour la première fois dans l'histoire de le fusil de XM-A77, ou au moins en termes de la réplique de XM-A77, cette crosse ici est en métal, ou pour être exact, aluminium. Donc, c'est très, très bien. Bon, avant j'essaie d'installer le forward assist, le bouton pour le forward assist ici. Je veux aussi faire remarquer, j'aime beaucoup l'attention pour les détails que l'entreprise VFC a fait pour cette modèle quand il a été conçu cette modèle parce que il n'y a pas, si tu fais attention et regarde ici sur la porte pour couvrir la fenêtre ici, si tu peux regarder, il n'y a pas beaucoup de, l'épaisseur ici n'est pas vraiment épais. Par conséquent, si tu ouvres la porte ici, juste comme ça, la porte va rester sur le récepteur supérieur ici. Donc, par conséquent, si tu ne fais pas attention, tu risques de endommager le fenêtre, le porte ici, quand tu fermais les deux parts de récepteur, parce que à cette époque, le port, le design pour le port ici n'inclut pas le pas qui est plus le truc ici qui n'est pas très épais. Par conséquent, c'est vraiment c'est vraiment difficile pour expliquer cette part, mais je veux faire remarquer que cette modèle est vraiment authentique, donc il n'y a donc tu dois, en fin de compte, tu dois faire attention quand tu fermes le récepteur parce que tu peux endommager le port ici. Donc, parce que cette port peut percuter contre le récepteur inférieur ici. Parce que à cette époque, dans les années 70 ou 60 ou 70, la port était différente et il n'inclut pas le pièce ici qui aidait pour éviter, éviter cet problème. Ok, bon. Maintenant, laissez-moi essayer d'enlever le bouton ici. Je vais utiliser cette truc ici. Et je vais doucement attends, j'ai besoin d'une
ronde de scotch. Parce que je ne veux pas risque de endommager le récepteur ici. Donc, je vais utiliser du scotch ici. Très bien. Je vais fermer la porte ici. Maintenant, je peux... Oups. Voilà. Je pense le clou ou la vie est lâchée maintenant. Ou pas encore. Voilà. Le vis ou le vis est là. Donc, j'ai besoin d'une pince. Attends pour un instant. Je vais chercher pour une pince. Ah, voilà, une pince. Je vais doucement, non, je vais doucement enlever cette vis. Faites attention parce que je ne veux pas gratter la surface ou la peinture sur le récepteur. Oups. Oh. C'est beaucoup mieux si vous poussez sur le bouton ici pour réduire la pression sur le vis ou le clou. Je ne sais pas. C'est beaucoup... Ah, je viens de gratter la surface. Ah, voilà. Donc, maintenant, le bouton est libre. Faites attention. Évidemment, cet bouton ou le forward assist est faux parce qu'il n'y a pas une point pour pousser sur le culasse. Par exemple, cette culasse, j'utilise cette culasse comme une marteau, mais si évidemment, si au début, cet bouton ou cette forward assist ne marche pas parce qu'il n'y a pas une point pour engager ou pour toucher le culasse et avancer le culasse s'il y a une bloquée. En revanche, cette culasse ou cet bouton forward assist ici est réel ou réel, donc il peut, si vous poussez sur le bouton ici, il va pousser la culasse parce qu'il existe cette piste ou cette point ici donc chaque fois que tu pousses sur le bouton ici, il va toucher directement sur la culasse. Donc très bien. Maintenant, j'espère que cette bouton va marcher dans cette modèle ici. Je pense malheureusement je dois le faire sans caméra. Oh oui, je pense peut-être c'est où je peux voir. Ah, très bien. Donc je vais pousser sur le bouton juste comme ça en frappant avec le marteau ou le marteau, ce qui est une culasse, juste comme ça. Ouh,
Très bien. Je vais finir. Évidemment, je ne suis pas complètement fini installer ou frapper le clou ici, mais évidemment, ça marche très bien parce que il marche. Donc maintenant, laissez-moi vérifier si cette culasse va fermer. Attends un instant. Voici la culasse qui est destinée pour cette modèle ici. C'est tout neuf, tout neuf. C'est un peu différent parce que j'ai remarqué il y a une pièce de métal, une pièce au métal au milieu de la culasse, juste comme ça. C'est très intéressant parce que normalement ou d'habitude il y a juste un trou dans le centre le culasse. Évidemment, cette culasse est tout neuf et je viens d'enlever tout l'huile, donc je dois encore étaler plus d'huile d'olive, non pas d'huile, d'huile silicone sur la culasse. Mais maintenant, je veux j'avais justement de vérifier si cette modification va marcher. Attends juste un instant. Attends, voilà. Bon. Oh, attends, laissez-moi ouvrir la porte. Bon, maintenant, c'est très clair que laissez-moi démontrer si cette clou-là ou cette arrête, cette forward assist ou cette bouton va fonctionner. Évidemment, cette culasse n'est pas complètement fermée parce que vous pouvez regarder la tête de la culasse ici. Donc, maintenant, je vais démontrer si cette fixée va marche. Donc, je vais pousser sur le bouton ici et si cet bouton marche, il va fermer ou il va pousser cette culasse pour fermer complètement. Bien qu'il touche la culasse, pour quelque raison, ce n'est pas suffisant pour fermer. Oh! Bon, donc ça marche, c'est bien. Donc évidemment, au début, le bouton ne marche, mais maintenant, je pense c'est bien. Donc c'est possible. Bon, je vais maintenant frapper parce que il me reste un peu plus pour frapper cette vis ici, mais je pense je viens de prouver que c'est possible pour utiliser une forward assist de marque DPMS ici. Enfin, parce que j'ai cette bouton ici. J'ai cette bouton ici depuis 7 ans et c'est complètement inutile pour moi jusqu'à présent. Donc, très bien. Merci beaucoup tout le monde pour regarder cette vidéo. J'espère que tout le monde s'amuse cette vidéo et à suivre parce que je vais faire beaucoup plus de vidéos ou cette vidéo sur s'agit cette fusil évidemment ça coule de source. À la prochaine tout le monde.